va aller au marché de la Libération pour acheter du coup toutes nos fannes, tous nos déchets, nos épluchures qu'on va pouvoir cuisiner. Pourquoi le marché? Parce qu'en fait, il y a des petits producteurs locaux, donc j'aime bien justement me servir chez eux. Ça les fait vivre, voilà, je les soutiens. Et aussi parce que dans les magasins, en fait, les légumes, souvent, il n'y a plus les fannes, elles sont enlevées. Donc au marché, ça me permet de récupérer les fannes de légumes. Voilà, c'est parti! Cuisiner sainement en prenant soin de son porte-monnaie, sans gaspiller ni polluer, c'est possible. Orange amer, radis ou encore navets, sur les étals du marché, Stéphanie ne choisit que des aliments entiers, bio ou non traités. Car en cuisine, cette blogueuse, membre du collectif Zéro Déchet Nice, va utiliser la totalité du produit et surtout l'extérieur de celui-ci. Ah super, c'est ça que je voulais. Les carottes. Voilà. Alors en fait voilà, là il y a une preuve indéniable qu'il n'y a pas de produits chimiques, d'engrais, de pesticides. C'est qu'il y a les petits escargots, il y a encore la vie sur les feuilles de chou. Et ça du coup c'est très important d'avoir des produits non traités pour cuisiner justement, pour consommer les fans de légumes, les épluchures, voilà. Sinon on se bourre de pesticides donc c'est pas très bon pour la santé. De retour chez elle, l'heure est à la préparation. Au menu ce midi, tartinade de fans de carottes façon pesto. Pour cette recette, comptez 40 g de fans lavés et essorés, 40 g d'oléagineux, noix de cajou, amandes ou noisettes et 7 cuillères à soupe d'huile minimum. Ajoutez une gousse d'ail et quelques giclées de citron, mixez le tout au blender. On va la servir sur des petits toasts tout simplement, des petites tartines. On peut aussi l'utiliser pour agrémenter des pâtes, du riz. On peut donc effectivement fluidifier un peu plus dans ce cas-là. Voilà, on peut faire plein de choses avec et c'est très très bon, très simple à réaliser. À noter que cette recette zéro déchet peut également être réalisée à partir de fans de radis ou de navets et pour une note plus gourmande, agrémentée de parmesan. Moi je garde l'épluchure en fait, donc faut pas hésiter, si elles sont bio, si elles ne sont pas traitées, on peut en rajouter un petit peu comme ça. Surtout que les épluchures en fait, les fans de légumes etc, ça a pas mal de nutriments, de fibres, donc c'est très intéressant aussi, il y a des minéraux, voilà. Donc faut pas hésiter à les consommer quand c'est bio. Des trésors gustatifs concoctés à partir de restes considérés de prime abord comme des déchets. Pour sensibiliser les Français à la cuisine zéro déchet, la jeune femme a écrit un ouvrage. Elle y aborde 52 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter. Ça permet de montrer que finalement, en consommant l'entièreté du légume, on fait des économies quelque part, on mange tout le légume. En plus, quand c'est bio, c'est aussi plus nutritif. Troisième point, c'est forcément plus écologique et ça permet de sensibiliser bien évidemment au zéro déchet, à la réduction des déchets, au compostage, etc. Donc voilà, c'est pour tous ces points-là que j'ai souhaité un petit peu écrire ce livre. Pudding au pain rassis, gelée de trognons et d'épluchures de pommes ou encore écorce d'orange confite, autant de recettes créatives et variées, comme quoi le mode de vie zéro déchet se décline aussi derrière les fourneaux.